32 conseillers communautaires ont à nouveau ouvert un conflit en demandant que on modifie la gouvernance en me retirant les délégations que m'avait consenties le conseil communautaire et en tentant d'exclure Julien Morganti et Françoise Pesquet. Ils ont demandé à ce que ces points soient inscrits à l'ordre du jour d'un conseil communautaire que la loi m'oblige à convoquer dans un mois, ce que j'ai fait donc pour demain, mais entre-temps, j'ai réagi également en retirant les délégations aux 8 vice-présidents signataires. C'est la fin de la partie de ping-pong. On ne peut pas, d'un côté, souhaiter des délégations, travailler en mon nom, exercer des fonctions en mon nom, et ensuite, à tout bout de champ, s'opposer à la fonction de président. Donc, là, le résultat de la délibération qui va intervenir demain et de l'acte de retrait de délégation que j'ai pris est très simple. L'ensemble du pouvoir délibératif va désormais être détenu par les membres de la majorité. Les délégations qui m'étaient consenties par le Conseil demain vont être rapportées et vont être confiées au bureau. De mon côté, je vais donc exercer l'ensemble du pouvoir exécutif. Les choses sont simples et claires. Nous sommes donc entrés dans une phase de cohabitation. Écoutez, cette crise politique, nous pouvons en sortir par le haut, en respectant tout simplement les institutions qui permettent une cohabitation qui sépare bien les compétences. Les compétences délibératives sont détenues par la majorité. Elles se exerceront dans le conseil communautaire, au bureau et dans les commissions. Et la compétence exécutive est détenue par le président, puisque j'ai retiré l'ensemble des délégations aux vice-présidents qui ont signé ce document. Dans ce cadre-là, nous pouvons parfaitement fonctionner, chacun dans ses responsabilités, pour mettre en œuvre le projet sur lequel nous avons travaillé depuis notre élection. Écoutez, il y a plusieurs institutions dans lesquelles l'exécutif n'est pas majoritaire, l'Assemblée de Corse, et pour autant ça fonctionne, parce que, effectivement, au sein de l'enceinte délibérative, eh bien, il y a la possibilité de faire des amendements, de modifier, de proposer des choses, et je mettrai en œuvre scrupuleusement, je respecterai scrupuleusement les décisions de la majorité. Écoutez, le principe, c'est que nous avons été élus dans le cadre d'un équilibre politique qui aujourd'hui est force de loi. On ne peut pas le modifier, sauf à retourner aux urnes, et si d'aucuns le souhaitent, j'y suis prêt, mais ça n'est pas mon but aujourd'hui. Il me paraît plus important de mettre en œuvre les projets, et nous pouvons parfaitement le faire dans la plus grande sérénité. Je veux rassurer à la fois le personnel qui est légitimement préoccupé. Il a peur pour ses acquis sociaux, pour son travail et surtout de ne pas pouvoir exercer les missions pour lesquelles il est recruté. Je veux aussi rassurer la population. Si chacun respecte son rôle et les institutions et qu'on arrête les petites phrases et les crises politiques, eh bien nous allons pouvoir faire en sorte que cette communauté exerce pleinement ses fonctions et que notre territoire en bénéficie enfin. Chacun est libre de provoquer des crises, chacun est libre de se comporter contre l'intérêt de la communauté d'agglomération. Si l'institution est bloquée, le budget sera réglé par la Chambre régionale des comptes et la communauté d'agglomération en sera partiellement paralysée. Ce sera à ceux qui voudraient le faire d'en assumer éventuellement la responsabilité. Je n'ai pas senti cette volonté aujourd'hui, et heureusement, parce qu'il n'y a aucune raison d'en arriver à de telles extrémités.